I want you to do me a favor, Mark. Hit me. What? Come on, Mark. Hit me. How much more can you take? Do you know what they're going to do to you, Mark? They're going to snuff you out like a buck hitting a windshield. You're going to die anyway, Mark. Don't you know that you're going to die? Now, come on, Mark. You've got to do something. Protect yourself. Save yourself. Martin, this is your last chance. Do something! Or I'll take your girlfriend's eyes. Martin? Martin! He's gone mad! Get in the hall! Get in the hall! L'avantage, c'est que vous serez tranquille pour étudier. À moins que l'idée ne vous dérange, comme elle dérange certaines personnes. Hey, bonjour à tous et soyez les bienvenus pour une toute nouvelle vidéo d'état critique. Après un Armageddon pour lequel je n'ai pas mâché mes mots, j'ai décidé de revenir un peu les pieds sur terre pour parler d'un film nettement moins tape à l'œil. Bien sûr, cela ne signifie pas qu'il est excellent pour autant. De même, nous verrons qu'il souligne assez bien un rapport profondément débile qu'a le cinéma américain avec certains films produits à l'étranger. Aujourd'hui au programme, un thriller mis en scène par un réalisateur danois, Ole Bornedal, et produit par Steven Soderbergh, sorti en France le 12 août 1998, dans lequel on peut retrouver Ewan McGregor, Patricia Arquette, Nick Nolte et Josh Brolin. Je veux bien évidemment parler du film Le Veilleur de Nuit, remake du film Nattevakten ou Night Watch ou Le Veilleur de Nuit aussi, sorti en 1994 et mis en scène par Ole Bornedal. Oui, c'est bien le même. Alors avant de parler de notre film du jour, intéressons-nous un peu au film original, ce qui paraît normal quand on fait une critique sur un film qui est le remake d'un autre film. Nattevakten est un film danois, sorti en 1994 donc, qui a connu beaucoup de succès au Danemark. A titre de comparaison, si vous voulez, le film a connu autant de succès là-bas, dans ce pays, à l'époque, que Les Rivières pourpres en France quelques années plus tard, ce qui n'est pas rien. Mise en scène de façon remarquable, ce thriller suit un jeune veilleur de nuit qui garde une mort pour payer ses études à la fac. Sur fond d'histoire de tueur en série, le jeune va être accusé injustement de nécrophilie, puis de meurtre. Au terme du long métrage, nous découvrons qu'il a été victime d'une immense machination perpétrée par le tueur en série recherché, qui se trouve en fait dans l'entourage du jeune veilleur de nuit. Nattevakten est un thriller implacable, très intense, vachement retors, qui prend le risque de parler de nécrophilie sans jamais tomber dans le ridicule. C'est un film froid, glacial, que je vous recommande absolument de vous procurer en DVD. Visiblement intéressé par le concept, Steven Soderbergh, réalisateur et producteur, proposa à Ole Bornedal quelques années plus tard de réaliser un remake de Nattevakten pour le public américain. C'est ici le film qui nous intéresse aujourd'hui. Alors de quoi parle-t-il ce remake? Eh bien inutile de vous faire le même résumé, si vous avez écouté mon résumé du film Nattevakten, eh bien appliquez-le ici pour ce remake car l'histoire en est une copie conforme. L'originalité de cette nouvelle histoire tout de même, c'est de l'inscrire dans une mouvance à succès du cinéma américain. Ce qui fait qu'ici le film lorgne plus vers le côté teen movie slasher que son aîné, qui était nettement plus adulte sur sa forme. Pour ce remake, la mise en scène d'Ole Bornedal semble se coincer un peu du cul. Le suspense tombe très souvent à plat à cause de sa non-compatibilité avec les idées issues du film original et les effets stylistiques propres au cinéma américain. Du coup, la réalisation assez prenante et froide de Nattevakten laisse sa place ici à une mise en scène sans saveur et qui manque de folie en comparaison par exemple au Seven de David Fincher. En effet, le retournement de situation finale, même s'il est connu de tous ceux qui avaient vu le film original avant, tombe ici un peu à plat, malgré la présence inquiétante de l'acteur qui joue le tueur en série. Je ne vais pas non plus vous révéler la fin, faut pas déconner non plus. Pourtant, le réalisateur ne semble pas avoir chômé et on ressent clairement la volonté de vouloir livrer le meilleur remake possible. Ne serait-ce déjà en composant son casting de têtes connues, à savoir les jeunes talentueux Ewan McGregor, Patricia Arquette et Josh Brolin, rencontrant des acteurs confirmés tels que Nick Nolte ou John C. Reilly.
Les performances et le scénario n'ont pas vraiment à pâlir, tout comme les intentions du réalisateur, bien décidé à vouloir évoquer la nécrophilie avec la même force que le film original, et qui en fait n'arrive qu'à peine survoler le sujet sans jamais oser aller plus loin. Ole Bornedal met en scène de même des plans à la Hitchcock qui finissent de montrer qu'il veut vraiment nous exposer quelque chose, qu'il veut vraiment nous prouver qu'il est capable d'aller plus loin dans la psychologie de son film original. Seulement voilà, il n'arrive qu'à effleurer ses intentions et au final il nous livre un simple thriller qui n'arrive pas à la cheville du film de 94. Et ça c'est dommage parce que le scénario aurait pu permettre au réalisateur d'élever un film qui se serait situé au niveau d'un Seven. Ajoutez à ça une scène épilogue complètement foirée et vous obtenez un film qui n'est pas raté, mais qui n'est pas non plus très réussi. Une déception au vu du film original. Je vais profiter de ce film pour souligner une tendance du cinéma américain qui commence à me gaver, parce qu'ici vous avez un exemple de film original excellent, et de son remake américain copie conforme raté. L'intention de base des producteurs américains, c'est quoi? C'est de faire le remake d'un film étranger inconnu sur le sol US, pour permettre au public américain de connaître le film original. C'est ce qu'ils disent, mais en fait c'est clairement pas ça. En faisant le remake de Native Acten, Brothers ou même pour le cinéma français du Dîner de cons ou Les Visiteurs, les Américains s'approprient des idées qui viennent de l'extérieur pour les reconstruire à leur sauce et sortir la bouillie sur le sol américain. Mais au final, croyez-vous que le spectateur américain aura envie de voir le film original si le remake qu'on lui propose est une bouillie? Donc non, moi cette idée je la trouve complètement stupide, car dans la plupart des remakes US de films étrangers, on se retrouve avec des films qui tirent vers le bas, des films qui auraient mérité d'être beaucoup plus connus. Des films comme Native Acten par exemple auraient dû pouvoir bénéficier d'une exploitation américaine en 94 sans qu'il soit nécessaire d'en faire un remake qui au final ne s'avère pas tellement utile. Donc s'il y a des Américains qui me comprennent ou qui m'écoutent, ou même vous Français, avant d'acheter un film américain qui est vendu comme étant un remake, procurez-vous d'abord le film original. C'est valable pour mon film du jour, mais c'est aussi valable pour tous les autres films. Voilà, ça c'était mon petit message du jour. Peut-être en avez-vous rien à foutre, mais le point était important d'être souligné, vu la façon dont on nous asperge de beaux cinématographiques en ce moment, qui se veulent originaux uniquement parce qu'ils sont les remakes de vrais films véritablement originaux. En conclusion, sur Le Veilleur de Nuit, version 98. C'est un thriller ni bon ni mauvais, pour lequel le réalisateur fait ce qu'il peut pour bien faire, mais qui au final rend un film inégal et surtout bien moins réussi que son film original. Déception donc. Pour ma part, je vous conseille de voir Native Acten qui est disponible en France en DVD, et si le cœur vous en dit, voyez ce remake. Mais ne vous attendez pas à une extension du film danois, c'est ici juste une simple redite en moins bien. Voilà, sur ces mots, je vous laisse, je vous dis bye bye et à la prochaine pour une toute nouvelle critique.